Ça filme, Clem? Bon salut à tous, aujourd'hui, bon salut à tous, on vient d'arriver avec Clem et Louis au training hall. Là il y a l'équipe géorgienne et quelques autres teams. Aujourd'hui il y a les 59A avec Dora, Garance, il y a aussi l'italienne Magistris qui va tirer. Et après ça il y a les 67 hommes qu'on va sûrement zapper avec les gars parce que ça finit assez tard, vers 22h. Et on a des courses à aller faire, donc ça va nous permettre de rentrer un peu plus tôt. Voilà. On va pour vous aller poser quelques questions au coach italien, donc au head coach, qui là est avec Nino Pizzolato, parce que vous savez tous, vous nous en parlez tout le temps, le gros match de cette compétition, c'est chez les 89, Nino Pizzolato contre Carlos Nazar, le Bulgare. Donc on va aller poser des questions justement sur la forme de l'athlète italien, qui n'avait pas performé à fond sur les deux grosses compétitions inter, à Riyad et à Erevan au dernier championnat d'Europe. Et on va lui demander si aujourd'hui ça se passe mieux. Donc les questions que je vais lui demander, que je vais lui poser, c'est est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il a un objectif particulier sur la compétition? Je vais aussi lui demander si la compétition est un objectif en soi pour l'athlète ou s'il y a uniquement l'Olympiade qui est importante pour lui. Et si il pense qu'il peut battre le Bulgare à domicile. Et après je vais provoquer un peu en disant que le Bulgare vient de faire 240 x 3 en front squat, alors que Nino avait fait 240 x 2 en début de semaine là-dessus. Et après je demanderai aussi pour les absents de l'équipe italienne, Giulia et Cristiano Fico qui ne sont pas là, Giulia Miserandino, savoir s'il y a une raison particulière, s'ils les économisent, s'ils sont blessés ou autre. Donc la première question c'est sur la forme de Nino, savoir s'il a un objectif particulier sur la compétition. Ma sì, abbiamo recuperato molto meglio dall'infortunio rispetto anche alla gara precedente, quella del Qatar. Abbiamo cercato di portare un pochettino più su il risultato, quello che era lo standard dell'anno scorso, di un anno e mezzo fa. In questo momento più che alla vittoria puntiamo ancora al risultato, a far crescere il risultato rispetto al Qatar. Sì, noi pensiamo più all'Olimpiade, cerchiamo di portare avanti il risultato per arrivare al quadriennio. Questo è sempre alla fine del quadriennio, mettere la ciliegina sulla torta, così come si dice. Okay. Pour le Bulgare, je pose la question. Ma è una bella sfida perché con Carlos, che comunque è un grandissimo atleta, hanno un altissimo livello tutti e due, un avversario da rispettare e da affrontare con il giusto coraggio, così come si fanno nelle gare importanti. Sì. Sicuro che è pronto per sfidare noi, ci mancherebbe altro. Lui è un po' più avanti, pensiamo che lui sia un po' più avanti col risultato. Ha fatto 240 triplo di squat frontale. Il Nino fa 260 triplo di squat frontale, ma non è questo che conta. Poi la trasformazione nel tecnico sono altre situazioni. Il vient de dire qu'il avait fait 260 x 3 en front squat, Nino. E ultima question? Giulia l'abbiamo risparmiata perché aveva ancora un problemino all'inserzione del vasto intermedio e quindi abbiamo preferito cercare di fare meglio nell'ultima di qualifica. Okay. Per quanto riguarda Fico è infortunato e non prenderà più parte alla qualificazione. D'accord. Donc Julien, elle a un souci, un problème au vaste interne à l'insertion, donc ils vont juste lui faire la dernière qualif. Et Fico, lui, ne prend plus part à la période de qualification olympique, donc il ne fait pas la compétition. Wow, mini Eric. Allez mon gars. J'ai poussé de fond, je vais rattraper. Sur le reste de la journée, on a eu l'équipe de France qui est passée dans le training hall, donc on a pu filmer quelques lifts. On a eu quelques lifts qui étaient un peu costauds d'ailleurs, hein, donc l'équipe était au complet sur cette séance-là. On a Brandon qui nous a fait une montée en arraché des plots, donc qui est monté sur un max, hein, tout simplement. Il a fait je crois que c'était 160 de prévu, et le 160 était tellement nickel que les coachs ont demandé
à ce qu'il monte à 165 et lui a demandé 170 parce que son max déplo c'était 165. Romain Imadouchen, lui, ne tire pas sur la compétition, il soigne des petites blessures encore. Donc il y a le kiné Thibaut qui s'occupe de lui. Et Redon il essaye de s'économiser un petit peu jusqu'à la compétition. Donc vous allez le voir, il va monter un petit peu en charge sur la séance, mais pas non plus sur des charges maximum pour essayer d'être à fond le jour J. Lui, Redon à 130 sur son arraché. Donc Redon qui tire avec la ceinture parce qu'il s'était fait un petit lumbago il y a quelques jours. Il a le dos qui tire un petit peu. Mais on espère et on pense que ça va s'arranger d'ici la compétition. Anthony, il va faire sa séance lourde le lendemain, parce qu'évidemment, vu qu'il est dans la catégorie la plus lourde, il tire plus tard sur la compétition. Donc petit décalage qui fait qu'il fait ses derniers entraînements lourds un peu plus tard que les autres. Donc pour Romain, j'ai dit qu'on l'économisait. Vous allez quand même le voir qu'il est monté sur une barre assez lourde sur le complexe. Donc un épaulé, un front squat, un jeté pour Romain. Et vous allez voir, c'est marrant, hein, dans le training hall, il y a des charges qui sont un peu plus lourdes que ça dans la catégorie. Mais il y a quand même un gros public pour Romain, notamment tous les Américains qui regardent. Donc là, on a Will à gauche qui a fait le documentaire The Final Attempt sur YouTube, qui est en train de le filmer. Et vous allez voir le reste de l'équipe américaine qui regarde toutes les barres de Romain, parce qu'ils savent très bien que quand on vient d'un pays comme la France, on ne joue pas forcément avec les mêmes armes que des pays de l'Est ou l'autre. Donc derrière, vous avez Lorraine en train de regarder. Matty Rogers aussi dans le fond qui regarde ce 190 en épaulé front squat jeté. Et Tristan qui filme pour Weightlifting House. Et là, à nouveau derrière, Spencer Arnold, le coach américain qui regarde le 200 en épaulé front squat jeté de Romain. C'est ce qui reste quand même une très belle barre dans la catégorie des moins de 89 kg. Ce qui explique le public qu'on a derrière lui. Donc voilà, pas de compétition pour Romain, mais on voit quand même qu'il revient en forme. Bernardin, c'est la veille de sa compétition, donc une séance très légère de rappel. On bosse le geste, on travaille la technique, on va chercher les amplitudes pour être prêt le lendemain à envoyer au maximum. Et ça, c'est pas une Française, hein, Olivia Reeves, qui est deuxième au classement OQR dans la KT des moins de 71, qui est une junior et qui est l'une des meilleures mondiales dans sa KT, et qui est connue surtout pour son squat qui est monstrueux. Hein. Vous avez vu, sur la barre, il y avait 155 kg en front squat. C'est une athlète qui squatte plus de 200 en squat nuque, et là, elle charge du coup 160. En parlant d'américaine, vous avez aussi Matty Rogers à l'écran, qui elle va tirer dans la catégorie des moins de 81 kg et qui a été rejoint par l'autre américaine Kate Nye, qui a fui un petit peu la caté d'Olivia qu'on avait à l'écran juste avant et qui s'est dit qu'il y a peut-être plus de chances de qualif en montant en 81 contre Matty Rogers. Arthur qui est en train de vous préparer un réel sans doute sur son ordi pour vous poster ça, peut-être les italiennes, hein. On sait que vous aimez bien ça. Et Marie-Jo, l'autre athlète de l'équipe de France, donc qui ne va pas tirer sur cette compétition. On voit sa coudière, hein, donc petit souci au coude. Marie-Jo a toujours eu les genoux un peu fragiles, hein, depuis le début de sa carrière, ça la titille en permanence. Mais on voit quand même qu'elle a un bon niveau de forme. Elle est championne d'Europe en titre en moins de 76 kg, elle ne va pas défendre son titre cette saison. Mais elle va essayer d'être au top pour préparer les Jeux dans la KT des moins de 71 kg, sous l'œil de Dabaya. Après sa séance d'arraché, on a Anthony du coup qui a pu enchaîner avec un peu d'épaulé jeté et du squat, front squat. Donc Anthony qui est un très très gros squatteur, hein. Que ce soit squat nuque ou front squat, il a des performances énormes. C'est l'un des hommes les plus forts de France, tous sports confondus sur ces mouvements-là. Donc là 160 kg sur l'épaulé. Vous voyez dans le fond Lorraine qui fait son petit décrassage parce qu'elle a la compétition le lendemain. Et un petit échec de Kate Nye, l'américaine, en même temps sur le plateau de devant. Voilà, 2 épaulés pour Anthony, qui enchaîne avec un gros jeté force, push press à 160 kg. Et Brandon qui n'a pas seulement performé sur l'arraché des plots, il est aussi monté un petit peu à regarder sur l'épaulé debout, donc 170 kg en épaulé debout, plus jeté, avec Bernardin qui est toujours sur son décrassage la veille de sa complète. 180 à nouveau très haut sur l'épaulé pour Brandon. Un jeté facile et c'est sa dernière barre du jour sur l'épaulé jeté. Voilà, donc on clôture cette séance des Français avec des gros fonds de squat d'Anthony Coulet. Donc 240 kg qui bougent très très bien, comme on l'a pu le dire juste avant. Et après, on va pouvoir se rendre au training hall pour le plateau qu'on attend à fond des moins de 59A avec Dora et Garance. Representing France, Garance Rigou. Sostezatele za Francja. Representing France, Dora Shakotny.
Ok, donc là on est au match des 59, donc où il y a Garance et Dora. Donc c'est un vrai duel pour la liste QR. Pour l'instant, c'est Dora qui est en tête. Elle a fait un total à 216 kilos. Donc si Garance veut passer devant, il va falloir qu'elle fasse au minimum 96-120. Sachant qu'à la dernière compétition, donc Garance, elle a arraché 94 si je ne me trompe pas. Et pour les jeter 115 et elle rate 122, il me semble, à la dernière. Je ne suis pas sûr des chiffres exactement, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Donc en soi, elle peut très bien aller chercher Dora si elle fait une très bonne compétition. Par contre, il va vraiment falloir qu'elle fasse meilleure compétition à l'arraché et à l'épaule et jeté. Et désolé, on est obligé de parler un peu rapidement parce que encore que là, ça va. Mais le son est vraiment très fort, donc je pense que vous n'allez rien entendre si on parle pendant qu'il y a... Voilà. Et donc là, c'est à Garance, donc on va filmer Garance. Allez Garance! Bien ça! Bien ça! Donc là, il y a Garance qui valide 93 en première barre qui a l'air assez facile. Donc dans l'idéal, si elle veut espérer rattraper Dora, il va falloir qu'elle fasse au moins une deuxième barre à 96-97 parce qu'on sait qu'elle a dans les pattes pour aller chercher un 120, 121. Après, si elle valide pas, je pense que si elle valide pas une deuxième barre, il faut qu'elle aille chercher 124 et là je pense que ça va être un peu trop loin. Donc on va voir. On va suivre le match. Dora elle n'a pas encore ouvert. A priori elle va ouvrir à 95. On va voir. Allez Dora! Donc Dora qui s'avance pour aller chercher 95 kg, deuxième essai. Voilà, elle la passe facile en deuxième essai. Donc elle s'est fait une petite frayeur, mais elle valide 95 en deuxième barre. Donc maintenant on va voir, Garance vient d'annoncer 96, on va voir si elle arrive à aller chercher. Donc Garance qui s'approche de la barre dont elle a besoin. Si elle la passe, elle prend une option pour l'épaulé jeté. Allez. Dernier essai pour Garance. Donc il reprend 96. C'est la barre qui compte pour elle. Donnez l'espacio! Donc Dora qui s'avance pour 98. Si elle passe 98, il lui faudra 120 kg à l'épaulé jeté pour améliorer son total au cuir de 1 kg. Ouais, et du coup ça passe assez facilement là le dernier essai pour Dora. Donc elle prend 5 kg d'avance sur Garance au total. Donc on passe à l'épaulé jeté. Garance qui ouvre à 115 kg. Épaulé facile. Ouais, jeté. Et... Donc essai, la stabilisation qui pêche, ça a souvent été ça pour Garance. Donc Garance qui prend plus lourd et Dora qui s'avance pour 117 en premier essai.
Dora qui rate son jeté. Qui repasse sur la même barre. Si elle a réussi, elle sera donc un essai à 120 kg, j'imagine, pour essayer d'améliorer son total au cuir. Ouais, ça passe. Donc 117 validé pour Dora. Donc pour l'instant, elle a 215 de total. On va voir. Elle va sûrement monter à 120. La Galance. Donc Garance qui a mis 120 kg, donc qui monte malgré l'échec. Là, elle joue plus la place aux Europes, mais vraiment la qualif aux Jeux Olympiques. Vraiment des grosses qualités sur l'épaulé. Dora qui s'approche de sa barre à 120 kg pour essayer d'améliorer son total au cuir de 1 kg et prendre un peu plus d'avance sur Garance. Très grosse bagarre, mais ça suffit pas pour l'épauler. C'est la place au jeu pour Garance. Voilà. Et comme a dit Louis, donc Garance qui met 124 en dernier essai pour jouer le tout pour le tout. Donc pour viser le 2,17 de total au cuir. Et c'est pour Garance. Il reste la Thaïlande pour réussir à passer devant Dora. Plateau terminé des moins de 59A, donc 2 médailles pour la France, avec Dora qui fait médaille de bronze à l'arraché, médaille d'argent au total. Garance malheureusement finit pas classée parce qu'elle ne valide pas d'épaulé jeté. Bon, c'est une bulle, mais parce qu'elle a souhaité de monter en charge au fur et à mesure. Elle rate 115 à rien au jeté, ensuite un essai à 120 et elle met 124 pour passer devant Dora au classement olympique. Donc si elle réussissait à jeter 124, non seulement elle prenait la médaille d'argent, et en plus elle prenait le spot olympique pour Paris 2024. Là on est retourné au training hall parce que Carlos Nazar, le Bulgare, a fait une deuxième séance. 172 à l'arraché, 205 à l'épaulé jeté qu'on a malheureusement raté. Par contre on est arrivé à temps pour un triplé à 250 au squat. Donc on a posté le réel sur Instagram déjà. Et on va rater maintenant les 67A, le plateau des 67A chez les hommes parce qu'on a des courses à faire. On doit aller faire du montage et on se retrouvera demain tout de même.